إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons pour la lecture et la récitation du Coran al-Karim, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que son explication et les règles à en tirer en langue française. Dans le dernier cours, nous en sommes arrêtés au verset 61 de Surat al-Saffat. Vous pouvez retrouver tous les anciens cours sur le site durussunna.com, Inch'Allah, dans la section Tafsir. Nous allons d'abord réciter la partie d'aujourd'hui, puis l'expliquer selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aura facilité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. Donc nous avons lu du verset 62 au verset 82 de Surat al-Saffat. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans ces versets: ce lieu de séjour n'est-il pas meilleur que l'arbre de Zaqqum
nous en avons fait une épreuve pour les transgresseurs. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, dont les fruits sont semblables à des têtes de démons. Ils seront contraints d'en manger et s'en rempliront le ventre, puis ils boiront une mixture bouillante avant de retourner vers la fournaise. Ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement et se sont précipités sur leurs traces. Par Allah, avant eux, la plupart des peuples anciens se sont égarés, alors que nous avons envoyé parmi eux des avertisseurs. Vois quelle fut la fin de ceux qui furent avertis. Exception faite de ces serviteurs auxquels Allah a accordé le salut. Par Allah, Noé, nous a invoqués comme nous l'avons admirablement exaucé. Nous l'avons sauvé, ainsi que les croyants de sa famille, du terrible cataclysme. Nous avons fait de sa descendance les seuls survivants, et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Que le salut soit sur Noé, dans tout l'univers. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Il était du nombre de nos serviteurs croyants. Nous avons ensuite noyé les autres. Dans les derniers versets que nous avions expliqués, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, avait décrit la félicité dans laquelle seront les gens du paradis. Que vaut-il mieux, c'est-à-dire toute cette félicité, tous ces bienfaits? Qu'est-ce qui est meilleur? Tous les bienfaits qui ont été décrits pour les gens du paradis, pour les élus du paradis, ou bien le châtiment qui se trouve en enfer? Quelle est la nourriture la plus agréable? Est-ce la nourriture décrite pour les gens du paradis, ou bien la nourriture des réprouvés en enfer, qui n'est autre que l'arbre de Zaqqum, dont nous avons fait en vérité un châtiment et une humiliation pour les injustes envers eux-mêmes à cause de leur mécréance et de leur péché. Cet arbre de Zaqqum qui sort du fin fond de l'enfer, ses racines qui sont les pires des racines, l'arbre qui est le pire des arbres, et cet arbre qui symbolise tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus abject. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde ses serviteurs contre le mal de cette nourriture de l'enfer, qui est l'arbre de Zaqqum, en mentionnant le lieu où il a été planté, le fin fond de l'enfer, et les caractéristiques de ces fruits qui ressemblent à des têtes de démons. Que dire alors de leur goût si leur apparence est la tête de démon? Que dire alors de leur goût et de leur effet dans les ventres et dans les entrailles, qu'Allah nous en préserve? Or, les damnés de l'enfer, les damnés de l'enfer, n'auront pas d'autre nourriture que cela. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit: les réprouvés seront amenés à en manger et à s'en emplir le ventre. Telle est la nourriture des réprouvés de l'enfer. Quelle mauvaise nourriture qu'elle a leur. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala mentionna leur boisson en disant qu'ils vont se gorger par-dessus la nourriture de Zaqqum d'un liquide bouillant. Allahu Akbar. Un liquide dont la chaleur a atteint son maximum, son paroxysme. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit dans d'autres versets en disant subhanahu wa ta'ala: wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Et il a dit dans un autre verset:
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Cette boisson brûlante qu'Allah Ta'ala a décrite en disant s'ils demandent à être abreuvés, on leur servira un liquide bouillant semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit dans le sens il leur sera servi de l'eau bouillante qui leur déchiquetera les entrailles. Après cela, ils retournent à leur demeure. Ils n'en sont d'ailleurs pas sortis, mais dans l'enfer, ils retournent à leur demeure, à leur gîte qui est la fournaise, où ils goûteront à son châtiment douloureux et à sa chaleur intense. Et comme si une question était posée, dans le sens qui les a amenés à cette demeure, Allah Tabaraka wa Ta'ala a répondu à cette question. C'est qu'ils avaient trouvé leurs ancêtres dans l'erreur, dans l'égarement, et ils s'étaient précipités sur leurs traces sans réfléchir. Ils sont restés sur la voie de l'égarement sur laquelle étaient leurs ancêtres, sans se soucier des rappels, des mises en garde et des exhortations de leurs messagers, ni de leurs préceptes, ni de leurs livres, ni des mises en garde contre le châtiment et le jour du jugement dernier, ni même des mises en garde des pieux parmi eux. Bien plus, ils s'opposent à eux en leur disant « Nous avons trouvé nos ancêtres attachés à des croyances et nous prenons exemple sur eux en suivant leur voie. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. » Mais avant ces gens-là, dont Allah Ta'ala parle dans ces versets, la plupart des peuples se sont égarés. Et rares sont parmi eux ceux qui ont cru, qui ont donné foi aux prophètes et qui ont suivi la voie de la guidée. Ce ne fut pas faute de prophètes pour les avertir. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a fait qu'envoyer des prophètes, des avertisseurs, des annonciateurs de bonnes nouvelles et des avertisseurs contre ce châtiment. Mais ils ont rejeté leur appel. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle à méditer. Considère donc ce qui est advenu de ceux qu'on avait en vain avertis auparavant. Leur sort fut la perte, l'humiliation, l'affront. Aussi qu'ils prennent garde, ces gens-là, de persister dans leur égarement au risque d'être atteints par ce qui a atteint leurs prédécesseurs. Et dans la mesure où les gens qui sont avertis ne sont pas tous des égarés, puisqu'il y a parmi eux ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, qui font preuve de dévouement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a acceptés en disant « sauf les serviteurs d'Allah qui ont été épargnés ». C'est-à-dire, seront sauvés ceux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisis et distingués par leur sincérité et qu'il a accepté avec sa miséricorde en raison de leur dévouement. Cela, leur sort sera heureux et louable. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala a commencé à citer l'exemple de certains peuples négateurs qui sont passés auparavant. En donnant d'abord l'exemple de Noé, alayhi salatu wassalam. Son serviteur et messager Nuh, alayhi salam. Le premier des messagers
qui a été envoyé après avoir appelé son peuple à Allah tabaraka wa ta'ala pendant presque 1000 ans, et après que ses prêches ne firent qu'éloigner de plus en plus son peuple, il invoqua Allah tabaraka wa ta'ala en disant: Seigneur, ne laisse subsister aucun négateur sur la terre. Il demanda aussi à Allah tabaraka wa ta'ala: Seigneur, donne-moi la victoire sur le peuple des corrupteurs. Allah tabaraka wa ta'ala exauça son invocation et fit les louanges de Nuh alayhi salatu wassalam en disant: il ne pouvait en souhaiter meilleur. Il ne pouvait en souhaiter de meilleur. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas trouvé meilleur répondeur à son appel, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui répond aux invocations de l'appeleur, c'est lui qui nous entend, subhanahu wa ta'ala, qui est capable de toutes choses. Et il n'aurait trouvé meilleur pour répondre à ses appels et ses supplications, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui répondit donc conformément à ses vœux, et il le sauva, ainsi que les croyants parmi les membres de sa famille, de la grande détresse dans laquelle ils étaient et de la noyade. Car Allah Ta'ala noya tous les mécréants et n'en laissa subsister que la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam, qui se perpétua après lui. Par conséquent, tous les êtres humains qui sont sur terre aujourd'hui sont les descendants de Nuh alayhi salatu wassalam. Après avoir été les descendants de Adam, Nuh est un descendant de Adam, mais il y avait d'autres descendants de Adam, à part Nuh. Puis, Allah Ta'ala a sauvé Nuh et sa famille, et a noyé tous les mécréants. Tous les hommes restants après cela, donc, sont les descendants de Nuh, alayhi salatu wassalam. En outre, Allah a perpétué le bon souvenir de Nuh dans sa postérité, dans la mesure où il était dévoué dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et bienfaisant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la ligne de conduite d'Allah avec les bienfaisants, dont il perpétue le bon souvenir en fonction de leur bienfaisance. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Nuh, a dit: il était du nombre de nos serviteurs croyants. Ceci prouve que la foi est le degré le plus haut que l'homme puisse atteindre, et que cette foi englobe tous les préceptes de la religion, ses principes et ses questions subsidiaires. Car Allah tabaraka wa ta'ala a loué par la foi un de ses serviteurs élus, qui est Nuh alayhi salatu wassalam, qui est un messager parmi les serviteurs élus d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les meilleurs messagers que cette terre est portée. Déjà, les meilleurs des hommes sur cette terre sont les prophètes. Puis dans les prophètes, Allah a choisi les messagers. Et dans les prophètes et messagers, Allah tabaraka wa ta'ala en a choisi 5. Et parmi les 5, il y a Nuh alayhi salatu wassalam. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit dans cette partie que l'on a lue aujourd'hui qu'Allah tabaraka wa ta'ala appelle l'être humain à réfléchir. Est-ce que cet être humain préfère le paradis et ses délices qui est promis aux gens de la félicité, ou est-ce qu'il préfère cet enfer dont une partie ici est décrite
dont une partie ici de leur nourriture et leur boisson a été décrite. Et c'est ça, en réalité, le choix que chaque être humain doit faire. Est-ce que je veux faire partie des habitants du paradis, de ceux qui ont réussi, qui ont gagné la satisfaction d'Allah, ou est-ce que je préfère me laisser aller, renier, m'écarter, m'égarer, suivre la tendance, suivre les passions, suivre la majorité des gens et aller en enfer avec eux. Car comme on l'a vu, la majorité des gens, dans l'histoire de l'humanité, s'est égarée, n'a pas suivi le bon chemin. La majorité des gens ne répond pas à l'appel d'Allah. La majorité des gens n'est pas reconnaissante envers Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et ceci est une réalité. Donc, si le musulman veut être sauvé, il ne faut pas qu'il se laisse emporter par la majorité, par la tendance. Sinon, il est garanti de prendre le chemin de l'enfer. Et ici, Allah Ta'ala nous a donné l'exemple d'un des peuples qui n'a pas voulu suivre la minorité des croyants, qui était Nuh et ceux qui étaient avec lui. Que leur est-il advenu? Ils ont été noyés. Ça, c'est le châtiment sur terre. Mais le châtiment de l'au-delà est encore plus grand et plus durable, car il est éternel pour les gens mécréants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse la foi dans nos poitrines, qu'il nous fasse parmi les gens du paradis, du Firdaus al-A'la, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.